Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un style de ligne en 3D du type de celui que je suis en train de placer. Le clic final doit toujours être en vue de dessus. Donc aussi ici avec le souci qu'il y ait un rendu dans l'UMNRT. On voit que le rendu est largement suffisant pour une bonne visualisation. Ce ne sera pas réellement un objet 3D, sauf si on le décompose, mais ce sera vraiment un style de ligne permettant d'avoir des rendus intéressants, avec un fichier extrêmement léger. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de la modélisation, que j'ai laissé aussi dans cette vidéo pour montrer quelques outils de modélisation, quelques techniques. Donc ici, je commence par créer le poteau. Donc on a différentes méthodes, vous pouvez faire une ligne, une extrusion, sachant que dans le style de ligne, il faudra des éléments simples. Ici, je choisis de faire un parallélépipède, qui est un élément simple, qui peut être intégré directement au style de ligne et qui pourra être décomposé. Donc toujours en utilisant AccuDraw, je positionne mon deuxième élément. Si vous voulez un meilleur rendu éventuellement, on peut faire une union des deux solides, mais il faudra les décomposer après coup, sinon ils ne pourront pas être intégrés au style de ligne. Donc on peut les intégrer, mais ils ne sortiront pas au rendu. Donc autant dire que cela ne sert à rien. Je vais supprimer ce poteau qui était juste un exemple de ce qu'on peut faire, et je vais continuer à construire ma clôture. Je vais placer le deuxième poteau, donc le but c'est d'avoir des grilles de 2 mètres entre les poteaux. Je place donc mes deux poteaux, un écartement de 2 mètres 0,4. Mes poteaux sont des sections de 4 cm. Et je vais créer des lignes toutes simples, toujours pareil, dans le souci de garder quelque chose d'extrêmement léger. Donc je me décale un petit peu de la base des poteaux, et je crée ma première ligne, puis je fais une copie de cette ligne sur l'axe vertical. Ici je choisis un espacement de 15 cm. J'ai un peu la flemme de calculer, donc je fais un peu plus et je supprime. Et je vais faire la même chose en vertical, toujours avec une utilisation d'AccuDraw, qui me permet de me positionner parfaitement et d'aller assez vite dans la création de mes éléments, en étant très précis. De la même manière, je vais faire une copie. Voilà, donc j'ai la partie verticale. Je vais créer le support barbelé. Voilà. Et je vais me servir de cette ligne-là pour créer la grille inclinée. Toujours pareil, par copie.
L'objectif étant toujours la visualisation. Voilà, toujours la même technique d'en faire plus et de supprimer. Et je repasse sur la partie transversale. Toujours les mêmes techniques avec Acudro. Et une copie pour finir la construction. Voilà, la grille est presque finie. On peut aller jusqu'à faire quelques petits éléments pour le barbelé, pour des vues extrêmement rapprochées. Donc là, je vais rester aussi très schématique. Voilà, en créant un petit croisillon de quelques éléments avec une dimension choisie au feeling. Voilà, il ne me reste plus qu'à unir ces éléments, toujours pareil pour optimiser un peu le nombre d'éléments. Et puis peut-être en faire un dernier vertical, voir si ça se voit un petit peu plus dans la visualisation. Une petite rotation, toujours avec l'aide d'Acudro. Et comme pour les étapes précédentes, il suffit d'en faire une copie le long du fil. Toujours pareil, en s'aidant d'Acudro. Voilà, donc la construction est terminée. Maintenant, je vais pouvoir commencer à faire mon style de ligne 3D. Juste avant, dans le souci du rendu luminaire T, je vais donner une petite épaisseur à mes lignes. Ce qui permet d'avoir le rendu dans Luminar T à partir de simples lignes microstation.